6h du matin. Kuromon s'éveille. Pas un touriste en vue. Osaka se mange avant l'aube. Kuromon, c'est 2 siècles de ruelles que les Osakanais protègent jalousement. À cette heure, seuls les connaisseurs se glissent entre les étals. On est là pour montrer ce que personne d'autre ne révèle. Quatre adresses secrètes, une seule règle. Arrivez tôt. Pieuvres fumantes, poissons de criée, soja artisanal servi chaud, des brochettes au charbon que même les chefs viennent chercher, c'est le carnet sensoriel qu'Osaka méritait vraiment. La pâte crépite, ça embaume. Chez Yamachan, les takoyaki tournent à la main sur fonte brûlante des sillage. Croustillante dehors, coulante dedans, c'est toute la tension du takoyaki. La vapeur monte en volute. L'odeur de dashi flotte jusqu'à la ruelle. Les habitués commandent sans regarder, ils savent depuis des années. Sauce sucrée-salée, copeaux de bonite qui frémissent à la chaleur. Le temps d'une bouchée, on comprend pourquoi Osaka. Chaque geste est millimétré, répété des milliers de fois. Une adresse qu'on note au stylo, pas sur son téléphone. La criée livre. Le grill s'allume. Chez Uokin, le thon et les Saint-Jacques arrivent décriés au petit matin. Grillés à la minute, pas 1 heure avant. La chair le dit aussitôt. Le Saint-Jacques caramélise légèrement sur les bords, encore nacré au centre. L'odeur de mer grillée se mêle à la fumée, iodée, persistante, enivrante. Le poissonnier salue par le prénom. La commande part sans qu'on ait parlé. Ici, la fraîcheur n'est pas un argument. C'est une évidence. On s'attarde, on regarde les braises rougir, sans se presser. Uokin, c'est la mer servie à l'heure où la ville dort encore. Du tofu vivant, des CH. Chez Tanaka Tofuten, le soja est travaillé dès l'aube dans l'arrière-boutique. Le bouillon d'ashi est à peine murmuré. Il révèle chaque nuance sans écraser. Derrière la vitre, le maître œuvre en silence. Geste lent, regard posé. La texture tremble entre les baguettes. Soyeuse, fragile, vivante. C'est le genre d'endroit où le silence fait partie du repas. Le temps suspendu dans une tasse de porcelaine blanche. Aucun panneau en anglais. Aucun touriste. L'essentiel seulement. Une halte pour ceux qui savent vraiment s'arrêter. Les chefs viennent ici d'abord. À Torisei Kuromon, le charbon binchotan rougeoie dès 7h du matin. Le binchotan ne brûle pas. Il caramélise en profondeur, lentement. La graisse tombe sur les braises. L'odeur est ronde, dense, irrésistible. Les cuisiniers du quartier passent par là avant d'ouvrir leur propre cuisine. Quand les cuisiniers choisissent où manger, on a tout intérêt à les suivre. Chaque brochette sort du feu à la seconde exacte. Un peu de sel. Rien d'autre. La volaille parle seule. Torisei, c'est la version laconique du génie osakanais. Kuromon se rejoint depuis Nipponbashi, à 2 minutes à pied du métro Senishimei. La fenêtre idéale, entre 6h et 8h, avant l'afflux de la matinée. Prévoir environ 1000 yens en cash pour faire le tour des 4 étals. Commencer par le tofu Tanaka, c'est la mise en bouche qui pose le tempo. Emporter de la monnaie, certains vendeurs refusent les cartes. Et noter l'adresse à la main, comme on notait autrefois. Pour dormir au plus près, Namba concentre les meilleures options du secteur. Des ryokans discrets aux hôtels design, chaque enseigne a son propre caractère. On privilégie les petites structures, loin des tours sans visage. Au réveil, une chambre simple n'est que le point de départ. Namba Parks Inn, Cross Hotel Osaka, 2 noms à retenir. L'essentiel, être à distance de marche du marché avant 7h. Kuromon, c'est l'Osaka d'avant le tourisme. Vivant, bruyant, essentiel. Un dernier repère, arriver à 6h, sortie Nipponbashi, et se laisser porter. C'est la seule boussole dont on a besoin sur place. Abonne-toi. Chaque semaine, un marché, une ville à déchiffrer. On se retrouve au prochain coin de rue. À bientôt.